En gros, Youssef Bouganem, c'est pour ceux qui peut-être ne le connaissent pas, peut-être soit ils connaissent que Yacine ou qui ne le connaissent peut-être pas. Bon, je pense que tout le monde le connaît en vrai, hein, mais on sait jamais. C'est une légende du Muay Thai, mais vraiment une légende. Déjà, premièrement, en gros, il y a 3 stades en Thaïlande qui sont des stades, les stades de référence. Enfin, vraiment, c'est là-bas que tu trouves les mecs, les meilleurs du monde en Muay Thai. Et je dis du monde parce que c'est les meilleurs de Thaïlande, donc c'est les meilleurs du monde. Et il a été champion dans ces 3 stades-là, que ce soit le Raja, le Lumpini, le Homnoy. Il a été champion WC Muay Thai, il a affronté tout le monde. En gros, il est connu parce que quand il vient pour faire mal. Il est connu pour son style extrêmement agressif, sa volonté de mettre KO et de faire mal, de nuire. Mais quelqu'un, en gros, et en fait, c'est pour ça que juste avant qu'on commence le podcast, on parlait avec Guillaume, et vraiment, je ne sais pas si tu partages ça, mais ça me rappelle tellement les frères Diaz, en fait, par leur histoire, parce qu'en gros, donc Youssef, c'est le grand frère de Yacine, et, euh, et lorsqu'il y a eu la tragédie qui a fait qu'ils se sont retrouvés sans tuteur au début de leur vie, c'est Youssef qui était le grand frère, ils avaient une petite sœur et Yacine, et c'est lui qui a dû tout gérer, c'est lui qui a, enfin, c'est vraiment, tu vois, c'est celui qui a pris tout ce petit monde sous son aile. Et une histoire de dingue. Quand il parle, Youssef, ça pue l'authenticité. Ça, mais oh là là, c'est comme les frères Diaz. C'est un régal parce que il y a pas de langue de bois. Parce que ce que tu vois, ils essaient pas de jouer un jeu, ils essaient pas de faire croire quoi que ce soit. Ils sont eux-mêmes à 1000%. C'est les interviews de Youssef. Enfin, c'est aussi fascinant que les interviews des frères Diaz dans le sens où ouais, il va pas mettre du coton autour de ce qu'il dit, tu vois. Ce qu'il a à dire, il le dit. C'est vraiment ça. C'est rare en fait ce genre de personne et ce genre de combattant. Et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, je suis tellement heureux du coup qu'il soit à Arès, parce que ça veut dire déjà qu'on va le voir combattre en MMA, ce qui est déjà très intéressant effectivement. Et parce qu'on va le voir combattre tout simplement en vrai, tu vois. Et c'est con, mais j'ai jamais eu la chance de le voir combattre en vrai. Et en vrai, je suis refait de ouf, quoi.